Durant le cycle L à l'ECE, nous avons un projet d'informatique et un projet d'électronique par semestre, ce qui fait au total 10 projets techniques durant tout le cycle. Au premier semestre de la deuxième année d'ingénierie, nous avons reçu une carte FPGA DE D-Slide qui nous a été fournie par binôme. Donc on associe 2 binômes qui forment un groupe de 4 personnes pour faire le projet. Alors l'approche pédagogique était très simple, elle était constituée en 2 pôles bien distincts. Premièrement, on avait des capsules vidéo qui ont été tournées en studio par nos profs d'électronique et qui avaient pour objectif de nous montrer un peu les différents fonctionnements des différents outils électroniques dédiés au projet. Secondement, nous avons suivi des TP qui nous amenaient à la bonne compréhension des différents enjeux du projet. Ce projet est en effet réalisé sur Quartus Prime Live, qui avec sa nouvelle version nous permet de modéliser plus facilement différents circuits électroniques complexes dans des choses simples par une interface graphique. Donc voici le TP3. On peut voir le capteur ultrason qui envoie une impulsion électrique au FPGA dont le temps est proportionnel à la distance. Ce projet d'électronique du premier semestre consistait à reproduire le contrôleur d'un ascenseur à l'aide d'une carte FPGA. Donc pour ceci, nous avions plusieurs exigences techniques que nous devions respecter, c'est-à-dire respecter la sécurité des passagers, par exemple avec un contrôle de porte, ou encore prendre les appels de l'ascenseur de la cabine, mais aussi de l'extérieur de l'ascenseur. Donc voici la maquette finale du projet. L'appel à l'étage a été modélisé grâce à une machine à état. Donc on peut voir que si j'appelle ce switch, l'ascenseur monte à l'étage 4 et redescend à l'étage 0. Donc ici, les switches modélisent les appels en dehors de la cabine, alors que tout ce qui est sur la breadboard modélise les appels dans la cabine. Donc si on appuie ici, l'ascenseur est bien monté à l'étage 4 et redescendu à l'étage 0. Donc ce projet est innovant parce qu'on utilise un FPGA qui est utilisé particulièrement dans les véhicules autonomes ou l'IA. Et son avantage direct est de pouvoir traiter un large flot de données, tout ça en parallèle, qui nous donne beaucoup plus de rapidité par rapport à un microcontrôleur classique. Également, du coup, c'est directement un avantage pour nous les étudiants car on peut configurer un FPGA graphiquement plutôt que d'utiliser un langage comme VHDL ou Verilog.